Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse, demeurez en son amour, il vous comblera de lui. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, nous continuons notre marche après Pâques cette fois-ci. Le Christ est ressuscité. Oui, c'est bien entré dans nos têtes, mais pas forcément dans toute notre vie. Et nous avons bien besoin de ce temps pour faire grandir en nous cette conviction, cette envie que le Christ soit ressuscité dans nos vies. Alors c'est ce que dit Pierre dans la première lecture des Actes des Apôtres. Il dit et il répète, vous savez, le Christ est ressuscité. Alors il faut nous le répéter. Il faut le répéter un peu aux autres peut-être aussi, mais d'abord à nous. Que nous arrivions à être rayonnants de cette résurrection du Christ. Nous prions aujourd'hui avec Saint Michel Archange. On m'a demandé de prier avec lui. Oh, c'est quelqu'un qui terrasse les démons. Je crois que les démons, ça va. Hein, il y en a pas mal autour de nous et en nous. Et donc on peut demander à Saint Michel Archange de nous défendre justement contre ces démons, de nous aider à lutter contre. C'est aussi Georgette Badbeda qui nous a demandé d'être heureuse avec elle. Elle en a sa 13e petite fille qui est née il y a 8 jours, donc on prie aussi avec elle. Puis ensemble, nous demandons au Seigneur de nous purifier, de chasser en nous nos démons. Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d'Emmaüs. Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous révèles les Écritures et tu rends nos cœurs tout brûlants. Ouvre à la parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t'assois à notre table. Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père.
plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant pour lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'il le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez.
Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marcha avec eux.
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'histoire d'une rencontre entre ces deux disciples et puis Jésus. Ce qui m'a frappé, c'est la première question de Jésus. De quoi discutez-vous en marchant ? Je crois que la question nous est posée aujourd'hui. De quoi on discute ? De quoi on discute ? Est-ce qu'on ressasse toujours les mêmes choses, ou bien est-ce qu'on essaye comme Jésus essaye de faire, pas de penser à autre chose, parce que c'est important, mais de voir comment vivre dans cette atmosphère, sans ressasser toujours ce qu'on entend à la radio, à la télévision, ce qu'on entend par les médias partout. Comment on peut se dire, je vis comment ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Nous resituer par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à notre façon d'aimer, à notre façon d'être en relation les uns avec les autres. De quoi discutez-vous en marchant ? Jésus nous permet d'ouvrir notre cœur à autre chose. Et puis donc cette rencontre avec Jésus, il y a une tradition qui dit que, vous savez, ils sont deux, l'un c'est Cléophas, et on ne sait pas qui est l'autre. Et une tradition veut que ça soit nous, l'autre personne. Que ce soit les disciples d'aujourd'hui que nous sommes. Nous aussi, Jésus vient à notre rencontre. Il n'y a pas que ce Cléophas dont il est question, mais il y a aussi nous tous. Et Jésus nous rejoint, et puis il nous apprend à lire notre vie, il nous apprend à lire les Écritures. Alors il nous faut un signe souvent, il nous faut un déclic pour reconnaître qu'il est là, pour pas en rester enfermé dans nos pensées. C'est important, je crois, de se dire,
il est là, hein, il nous rencontre. Quels sont les signes que nous allons prendre pour le reconnaître? Pour le reconnaître dans nos proches, dans ces gens. On ne se promène pas beaucoup aujourd'hui, donc on ne rencontre pas grand monde quand on se promène, mais quand même sans doute qu'il y a des gens qui nous font signe, il y a des gens qui nous interpellent, il y a des gens qui nous parlent. Et comment découvrir dans ces personnes ce Christ qui vient à notre rencontre, qui vient partager un bout de route avec nous. Et puis c'est vrai que nous sommes privés pour la plupart de ce pain rompu. C'est Jésus qui se fait reconnaître à ce pain rompu pour nous. Mais quand même en nos cœurs, c'est important de nous dire, c'est vrai que Jésus est ressuscité et il rompt le pain pour nous. Nous disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et nous présentons notre prière, nos demandes au Seigneur. L'Organisation mondiale du travail évoque une crise d'une ampleur et d'une gravité inédite, avec plus d'1 milliard de personnes risquant de perdre leur emploi ou une grande partie de leurs revenus. Dans de nombreux pays, l'absence de protection sociale aggrave encore la situation de pauvreté de millions de personnes. Seigneur, fais résonner au cœur de tous les chefs d'entreprise de la planète le sens des responsabilités, le respect des droits humains fondamentaux. Qu'à ta suite, ils se fassent serviteurs. Qu'ils refondent notre système économique pour créer des sociétés plus résilientes aux chocs sanitaires, économiques, politiques et climatiques à venir. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les malades qui sont confinés dans les unités de soins palliatifs ou les EHPAD, les résidences pour handicapés, pour tous ceux qui sont privés des visites de leurs proches. Visites qui sont souvent, pour toutes ces personnes, ce qui les raccroche à la vie. Nous te prions aussi pour toutes les familles qui vivent douloureusement cette séparation. Fais-leur découvrir que tu es près d'eux, que tu les rejoins, comme tu as rejoint les pèlerins d'Emmaüs. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces familles au sein desquelles se développent des violences conjugales, dont les enfants sont souvent témoins. Montre-leur, Seigneur, que seul l'amour et le respect peuvent aider à la sérénité.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les prêtres, pour nos frères, qui en cette période tellement étrange, tellement inattendue, se mettent au service de tous ceux qui sont en difficulté, même si ce n'est que par un appel téléphonique qui réchauffe les cœurs et montre qu'à travers ces petites manifestations, c'est toi, Seigneur, qui es là. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra la nuire et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenu. Nous t'en prions, Père. Sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous.
De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne y rassembler un jour les hommes de tout pays et de toute langue, de toute religion, de toute culture. Nous pourrons penser spécialement à nos frères musulmans qui commencent leur ramadan, oui. Dans des conditions un peu spéciales, comme nous-mêmes, nous avons fêté la Pâque de manière un peu spéciale. Nous prions aussi pour nos frères défunts, pour Marie-Edmond Boucher, pour Émilie Edmond, pour Domingo Lomba, qui est décédé cette semaine, et pour Gérard Blouin, dont les obsèques ont été célébrées aussi cette semaine. Daigne les rassembler, daigne tous nous rassembler autour de la table de ton Christ. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, Christ est Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ça revient dans beaucoup de textes pendant ce temps pascal. Jésus, Dieu l'a ressuscité. C'est une promesse pour nous aussi de résurrection. Le fait que, comme Dieu a ressuscité son Fils, il nous ressuscitera, nous aussi. Alors nous chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'elle demeure entre nous, dans nos familles, entre nos proches. La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le. Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le. Avec vous je conclus une alliance nouvelle, avec vous je conclus une alliance éternelle. Me voici vers Emmaüs, m'entends-tu donc frapper? Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer, je mangerai chez toi. Je mangerai chez toi. Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, mangez-le. Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le. Avec vous je conclus une alliance nouvelle, avec vous je conclus une alliance éternelle. Prions ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien, restons dans cette paix que nous donne le Seigneur. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, même si dimanche a tendance à ressembler à tous les autres jours, pour beaucoup, pour tous ceux qui ne travaillent pas. Mais bon dimanche quand même. Essayez de laisser une place à celui qui nous rencontre sur le chemin, qui fait un bout de route avec nous, à Jésus le ressuscité. Au revoir. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Un soleil se
lève